Shalom, shalom à tous. Je suis Joël Rossou, le leader de Yahweh Productions. Je vous souhaite la bienvenue sur Yahweh Productions TV. Bonjour. C'est comment qu'il va? Il va bien, non? Il est en train de faire quelque chose. Et voilà. Ici, quand il est venu là, voilà, il y a une chose qu'il va demander à toi. Une chose seulement. Et puis les choses qu'il y en a là. Les choses là. Sablement là. Voilà. Il n'a qu'à appuyer ça. Les choses rouges là. Sablement là. Pardon. Il faut appuyer ça. Et c'est quoi encore sablement? Simplement. Les choses rouges qu'il y en a là. Il faut vivre ça. On dit s'abonner. S'abonner, ce n'est pas simple. C'est pas simple. Hey, c'est pas la même chose. Même pas. En tout cas, les choses rouges sablement là. Il faut faire ça. Merci beaucoup. Merci. Alright, comme je suis en train de le dire. Quand il a fait ça là, et puis les choses qu'il y en a comme ça là, aimer là, il faut aimer ça. Et puis quelque chose qu'il y a dedans là, il faut dire ça, commentaire là, que ça. Merci beaucoup. Si, hein? Je peux? Oui. Donc, goodness. Yahweh Productions TV, c'est la chaîne sur laquelle vous avez des contenus de films chrétiens en français pour votre édification, pour l'évangélisation, pour le réveil spirituel, pour vous fortifier dans la foi chrétienne. Je vous prie, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos films. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Gloire à Dieu. Alléluia. Une fois encore, soyez tous les bienvenus au nom de Merci Jésus. beaucoup, pasteur. Amen. Avant de continuer, je voudrais prendre le temps de remercier 2-3 personnes qui ont sacrifié de leur temps pour être avec nous. Je voudrais vraiment apprécier mon frère ici présent, le diacre Banjo, qui nous vient de la branche de Saint-Walada. Soyez le bienvenu, Merci, cher diacre. Merci. Assise au fond là-bas, c'est notre responsable de femmes. responsable Bienvenue, de maman. femmes. Oui, à célébrer, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Assis ici, à côté de moi, à ma droite, c'est un autre diacre, le diacre Abraham. Nous pouvons l'apprécier, s'il vous plaît. Amen. Amen. De ce côté, nous avons le formidable secrétaire de la branche principale. Sois béni, sois béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a une personne très importante que je me dois de présenter. Qui, pasteur? Ma charmante épouse. Wow. Je dois l'apprécier parce que vous comprenez bien ce que je veux dire. Gloire à Dieu. Nous allons rapidement passer au vif du sujet. C'est ça, pasteur. Évidemment, nous sommes là pour nommer ce joli et merveilleux bébé dont Dieu nous a bénis après toutes ces années d'attente. C'est ça. C'est vraiment quelque chose qui est digne de louange. Maman, je peux? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Les noms de cet enfant seront Goodness, Goodness. Majesty, Majesty. Glory, Glory. Favor, Favor. Mercy. Mercy. Chers frères, je ne sais pas si nous allons quitter ici, si je dois lire tous les noms qui sont sur le papier. On dirait que tout le monde dans la famille a donné un nom. Évidemment. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors que je veux prier pour cet enfant, j'aimerais que tout le monde étende la main et prie pour cet enfant.
Père, dans le nom de Jésus. Amen. Rocher éternel des âges, nous voulons te célébrer. Merci Dieu Tout-Puissant pour le don merveilleux de la vie avec lequel tu nous as bénis. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Majesty, tu seras grand. Amen. Goodness, ta vie sera pleine de bonnes choses. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je veux juste te dire, ça va mon chéri, ça va. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je veux juste te dire, merci Seigneur. Seigneur, nous te célébrons, merci Jésus. Evelyne, quel est ton problème? Tout au long de la cérémonie de sortie, tu faisais une tête étrange. Tes sourires étaient faux, tes rires n'étaient pas vrais. Immédiatement après la cérémonie de sortie, tu as filé t'enfermer. Tu n'es même pas resté pour saluer les invités. On vient juste d'avoir un bébé pour l'amour du ciel. Tu devrais être heureuse. Chérie, je t'ai déjà dit ça. Après la naissance de notre enfant, les douleurs de mon ventre viennent et repartent. Et pendant la cérémonie, les douleurs étaient là. Et pour cette fois-ci, c'était si intense. Mon cœur, c'est pas vrai. Je te connais, ma chérie. Ce n'est aucune douleur. Et je ne te crois pas. On s'est mariés depuis un bout de temps maintenant. Le 15 mai et dans 2 mois, ce sera notre 11e anniversaire de mariage. Et le Seigneur a couronné notre attente d'un beau et mignon garçon. Mais depuis l'arrivée de notre bébé, tu ne fais que bouder. Tu n'as pas l'air heureuse. C'est quoi ton problème? Parfois tu es juste là, tu regardes juste en l'air sans aucun objectif. À d'autres moments, tu parles toute seule. C'est quoi ton problème au juste? Chérie, je t'ai déjà dit qu'il n'y a rien. Crois-moi, il n'y a rien. C'est juste la douleur. Ça passe, ça revient et c'est juste ça. Alors, on va chez le docteur demain, un point, un trait. Non, ce n'est pas nécessaire. Et j'insiste qu'on aille chez le docteur demain. Bonne arrivée. Qu'as-tu fait, Evelyne? Qu'ai-je fait? Qu'y a-t-il dans tes mains? Notre bébé. Gift, don de Dieu. Goodness. Mercy. Favor. Un garçon. Tiens, prends-le. Ce n'était pas ça le plan. Tu ne m'as pas attendu. J'ai attendu. Mais tu ne venais pas. Tu prenais trop de temps. Mais je suis là maintenant. Mais t'as brisé le vœu. Je suis désolée. Je suis désolée. Vraiment. Je suis sûr que tu ne comprendrais pas encore les effets fâcheux de ce que tu as fait. Tu as tout gâché. Je sais. Je le sais. Mais je suis désolée. Tiens. Prends le bébé. Non. Ce n'est pas mon bébé. Je ne le prendrai pas. Désolée. Je t'en prie.
suis désolée. Je t'en prie, prends le bébé. S'il te plaît. Je t'en prie, prends le bébé. Pardon. Pardon, prends le bébé. Monsieur Edouard? Oui, est-ce que je vous connais? Oui, ta femme me connaît très bien. Félicitations. Merci beaucoup. C'était sérieux la semaine dernière. Oh oui. Oui, je sais. J'étais à la cérémonie de sortie. J'étais là. Désolé, je ne vous ai pas vu dans la foule. Est-ce que je peux vous connaître? Vous vivez dans les parages? Oui. Comment va le garçon? Il va très bien. Joli garçon. Il est un exaucement aux prières. Oh oui, je sais. 10 années de pénibles et douloureuses attentes. Oui, c'était 10 années de tristes gémissements, pénibles douleurs, de honte. Je sais ce que vous avez vécu. Mais maintenant, tous ces moments de trauma émotionnel sont devenus une histoire. Oui. En fait, je suis venu m'enquérir de Mélambois. Et la bouche? De quoi parlez-vous? Mélambois, c'est le nom que porte le garçon. De quel garçon parlez-vous au juste? Je te parle de Mélambois, ton fils, notre garçon. Non, il est mon fils. Gift est un don de Dieu. Favor, goodness, mercy. Il est un don de Dieu. Bien. Monsieur Edouard, tu fais erreur. Tous ces noms que tu as mentionnés sont ceux que tu as donnés à l'enfant. Mais moi, je l'ai nommé Mélambois. Mélambois d'Akouchi, le prince du royaume. Evelyne! Calme-toi, monsieur Edouard, calme-toi. Je suis juste venu t'informer que tu gardes un enfant qui nous appartient à nous deux. Et jamais il ne t'appartiendra. Tu n'as ni de part, ni de portion ici. C'est un don de Dieu. C'est un fils de destinée. Et jamais il ne pourra être à toi. Détends-toi. Calme-toi, monsieur Edouard. Je ne suis pas venu pour te l'enlever. Je suis juste venu te faire savoir qu'il est mon fils aussi. Et je viendrai le chercher au moment opportun. Passez une bonne journée. Bonne journée. Evelyne! Quoi? Quoi? Tu as crié. Quel cauchemar! Tu as vu quoi? J'ai vu un homme dans mon rêve. Il dit être venu pour notre bébé. Non! À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Personne ne prendra mon enfant. Cet esprit, tu nous as donné cet enfant et personne ne l'arrachera. La Bible dit dans Isaïe 8:18, voici, moi et les enfants que l'Éternel Dieu des armées nous a donnés sommes signes et présages en Israël. C'est l'héritage de Dieu. Mon bébé est couvé dans le sang de Jésus. Personne ne l'arrachera de mes mains. Amen. Chérie, faut te calmer. Non. Tu dois te calmer. Non, je refuse. Attends, faut juste te calmer. Ok. Je suis calme, ça va. Les filles sont un héritage de Dieu et le fruit des entrailles, une récompense. Et le monsieur, il est venu pour voir l'enfant. Parce qu'il nous l'aurait prêté. Non! Je n'ai pas emprunté cet enfant chez qui que ce soit. Je ne l'ai emprunté nulle part. Et personne ne peut donc venir pour me l'arracher.
Et toi, arrête ça! Arrête ça! C'est quel genre de parole insensée ça? Avec toute ta connaissance de la parole de Dieu, tu crois en ces rêves bêtes? Chérie, je ne faisais que te raconter ce que l'homme a dit dans le rêve. Et il dit qu'il te connaît. Chérie, Oui. c'est juste un rêve. Un homme t'a dit qu'il me connaît dans ton rêve. Et tu as choisi de le croire. Tu choisis de croire un rêve ordinaire? Comment peux-tu laisser un rêve surmonter les promesses et l'alliance de Dieu sur nos vies? Pourquoi? Oui. Tu sais quoi, chérie? On va prier. Oui, Nous pouvons annuler oui, ce oui, rêve. je le crois. Tout ce que l'ennemi a écrit concernant notre enfant n'aura pas lieu. Ainsi parle l'Éternel dans Ésaïe chapitre 8, verset 9. Poussez des cris de guerre, ô vous peuple, et prêtez oreille, vous qui habitez au loin. Vous serez brisés. Préparez-vous, et vous serez brisés. Préparez-vous, et vous serez brisés. Ô Père Céleste, tout malheur préparé contre mon enfant et contre ma famille, je les détruis au nom de Jésus. Amen. Je les détruis au nom de Amen. Jésus. Et ainsi parle l'Éternel dans Ésaïe 54, 15. Si l'on forme des complots, Oui. cela ne viendra pas de moi. Quiconque se rassemblera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ceci est la parole de Dieu. Amen. Pour cela, tout esprit qui se lie contre mon enfant et moi est brisé. Amen. Brisé. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Dispersé. Chérie, tu es silencieux depuis le matin. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais le premier à te poser une question ce matin et tu as prétendu que tu ne m'entendais pas. Moi? Bien sûr. Quelle question? La même question que je te posais depuis que nous avons eu notre bébé. Et surtout au jour de la cérémonie de sortie. Quand tout le monde était content avec nous, célébrant, tu es entré là dans la chambre et tu t'es mise à pleurer. Pourquoi est-ce que tu pleurais? Mais je te l'ai déjà dit. Depuis que j'ai eu l'enfant, notre enfant, je sens des douleurs dans mon ventre. Et ça va, ça Et je revient. t'ai dit qu'on devrait voir le docteur, mais t'as dit que ce n'était pas nécessaire. Exactement, pas nécessaire. Mais moi, je te crois pas. Ou peut-être la douleur que tu as n'est pas une douleur dans la peau, mais une douleur dans le cœur. Vraiment? Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Tu m'as entendu. Résous l'équation. Chérie? Eddie! 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 Eddie, tu sors? Mais bien évidemment, je suis en chemin pour le bureau. Alors, donne-moi le son de ta dernière phrase. Moi? Phrase. Pardon, j'ai oublié. Est-ce que tu veux bien me rafraîchir la mémoire? T'es sérieux? Sans blague. Que la douleur que je ressens dans mon ventre après l'accouchement de notre bébé, notre fils, n'est pas une douleur physique, mais une douleur de cœur. As-tu une idée même de ce que cela veut dire? D'avoir des douleurs dans le ventre après l'accouchement? Le sais-tu? Chérie, je suis désolé. Désolé. Je suis vraiment désolé. Chérie, je ne veux pas qu'on aille voir le docteur. Et pourquoi? La douleur vient et repart. Et elle partira d'elle-même. Pardonne-moi, mais assez drôle. Mais j'ai eu
peur. J'ai peur. Mais le monsieur dans mon rêve. Chérie, Hein? le diable peut nous montrer ce qu'il veut sur notre enfant. Ouais. Mais nous avons la puissance de Jésus pour lui résister. C'est ça. Nous avons la puissance de Dieu en nous pour rejeter tout ce que le diable a contre nous et notre enfant. Tu as absolument raison. Tout ce que le Seigneur a fait est pour toujours. L'homme ne peut rien y ajouter ni rien retrancher. L'Éternel a fait ceci afin que les hommes le craignent. Oui, je le crois. C'est ça. C'est vraiment un soulagement et un encouragement. Ecclésiaste 3, le verset 14. Ouais, je suis encouragé. Mais chérie, il faut que j'aille au bureau. J'ai un rendez-vous. Alors chérie, s'il te plaît, prends soin de toi. Prends soin de toi, je t'en prie, sois heureuse. Et au passage, ta patronne, elle dit quoi? Oh, elle a accepté d'ajouter 2 semaines à mon congé. Ça, c'est super. Le Seigneur aussi a fait cela. Allez, je te laisse, chérie. Oui, j'ai Allez, encore prends 3 soin de toi. semaines de repos. Oui, chérie. D'accord, chérie, au revoir. T'inquiète, mon père, nous sommes plus que des ricains. Allez, mon père, prends soin de toi. Après, merci, au revoir. À ce soir. D'accord. Qui a fermé cette porte? La porte est bloquée. Oh non, qui a fermé cette porte? Mon bébé est dedans. Oh, mon portable. Mon portable. Mon portable est en bas. Mon portable. Qui a fermé cette porte? Et mon portable est à l'intérieur. Ah, mon bébé est en train de pleurer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu pourrais ne pas avoir cette chance la prochaine fois. Parce que j'aurais pu t'enlever le bébé sans que tu le saches. Eh monsieur, qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait à mon bébé? Ou du moins, notre enfant, notre garçon. Parce que tu sais, il fait partie de moi. Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment? Le jour où tu étais venu chercher cet enfant dans la guest house de notre agent, qui t'a arrangé ce prêt? Tu étais venu vers toi. Tu as oublié? Il n'y a rien à se souvenir. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Gashiki. Melandra Gashiki. Est-ce que ce nom te dit quelque chose? Non. Non. Rien à foutre de cette balivaine. Enlève-moi ce masque de camouflage. Tu n'as pas oublié la nuit où l'alliance a été scellée. Dans la guest house, l'aurais-tu oublié? Quand ce bébé faisait 3 mois dans ton sein, je t'étais apparu. Quand la grossesse faisait 6 mois, j'étais venu. Et le jour où tu accouchais cet enfant, à l'hôpital, j'étais là avec toi. Quand les docteurs et les infirmières couraient dans tous les sens pour te sauver la vie. Oui, infirmière, je vous en prie. Comment va ma femme? Écoutez, on
On a attendu les 10 dernières années. Dieu a exaucé nos prières. calmes. Comment va-t-elle? Tu calmes. On va devoir l'emmener au bloc opératoire. Le pouls du bébé est faible. Au bloc? Monsieur, vous devez vous calmer et prier pour votre femme. Ok, Nous devons l'amener au bloc pour sauver le bébé et la maman. ok. Maintenant, suivez-moi, on va voir le docteur. Bloc. Evelyn, tu ne peux pas continuer à t'accrocher à ce qui n'est vraiment pas à toi. Cet enfant m'appartient. Mon sang coule dans ses veines. Je fais partie de ce contrat. Le contrat que tu as signé cette nuit-là, quand tu étais dépassé par l'agonie de la stérilité. Et tu ne fais que dire que je n'ai rien à voir avec ceci. Comment peux-tu dire cela et ne subir aucune conséquence? L'enfant m'appartient. Soit tu acceptes que je fais partie de lui et qu'il fait partie de moi, ou je l'enlève et je t'emporte avec nous. Non, non, le bébé à moi, le bébé à moi. Tu ne peux pas l'avoir. Il est un don. Dieu me l'a donné comme un cadeau. Je ne veux pas le laisser partir avec toi. Tu ne peux donner à Dieu ce que tu as reçu du diable. Je t'ai donné cet enfant. Il est à moi. Et tu le sais. Alors soit tu acceptes qu'il fait partie de moi, ou je te l'enlève maintenant et tu meurs dans 5 minutes. Oh Dieu, épargne ma vie. Je ne veux pas mourir. Si tu n'acceptes pas qu'il est mon fils aussi, tu meurs dans 3 minutes. Non, 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 2 minutes. non, non, non. Je ne veux pas mourir. Evelyn, tu meurs dans 1 minute. Au nom de Jésus! Félicitations! Waouh! Comment va tuer le bébé? Il dort, mais il va bien. Waouh, aussi joli bébé. Bien, vous allez pouvoir partir dans 2 jours, si tout va bien. Merci, ça me touche. Il n'y a pas de quoi. Merci. Prends soin Prends de soin toi. de toi. Je le ferai. Merci. Repose-toi, tout est sous contrôle. Merci. On n'est pas loin. Félicitations. Tu as eu l'enfant. Oui, je l'ai. C'est mon bébé et Dieu me l'a donné. Non. Il est mon enfant. Mon sang coule dans ses veines. Non, il est mon enfant. Un don de Dieu. Fous-moi la paix! Qu'y a-t-il, Madame Edouard? Vous avez crié que quelqu'un vous laisse tranquille. Oui, je priais. Je disais au diable que l'enfant est un don de Dieu pour moi. C'est l'Éternel qui l'a fait et c'est un prodige à nos yeux. Tu vois, infirmière Binta, j'ai attendu cet enfant depuis 10 ans. 10 horribles et pénibles années. Mais maintenant, Dieu l'a fait. Et le Seigneur l'a fait. C'est permanent au nom de Jésus. Amen. 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 Prends soin de toi. Merci. Prends soin de toi. Merci. Coucou mon cœur. Salut chérie. Regarde, j'ai tout apporté. Tout ce qu'il faut pour le bébé. La poudre de nettoyage, la bande de pansement et de l'eau chaude. Chérie, la bataille est terminée. Oui, le Seigneur l'a fait. C'est définitivement terminé. Le bébé est très beau. Il me ressemble beaucoup. Merci beaucoup d'avoir attendu. Tu es vraiment une femme de grande foi. Pauvre menteuse.
prétentieuse, puante, femme camoufleuse, sale fraudeuse. Pourquoi ne peux-tu pas avouer à ton mari que tu es venu vers nous pour recevoir cet enfant? Pourquoi ne pas lui dire que ta foi n'a pas pu supporter ce long moment d'attente? Ah, je te réprime au nom de Jésus. Chérie, c'est quoi ça? Rien de grave, juste des douleurs dans mon bas-ventre. Oh, je suis désolé. Chérie, est-ce qu'on peut prier? Bien sûr. Doucement. Fais attention. Je ne crois vraiment pas que tu as l'audace de prier Dieu. Chérie, toi prie. C'est mieux pour toi. Seigneur, nous te remercions pour ce paquet de joie. Seigneur Jésus, voici ce que tu as fait. Merci pour le don d'un garçon. Père, nous t'avons attendu pendant 10 ans et tu as exaucé nos prières. Merci d'avoir porté la honte sur l'ennemi. Merci, Père, d'avoir arrêté les moqueries. Chérie, je ne suis pas d'accord avec ceci. Le Seigneur nous a dit qu'il nous donnera un enfant. Il fera germer notre semence. Il y a de cela 3 ou 4 jours, j'ai fait un rêve. J'ai vu un enfant assis dans un trône royal avec un parchemin dans la main. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que le garçon qu'il veut nous donner ouvrira des portes de percée, des portes de prospérité pour nous. Alors je crois et je te prie aussi d'avoir foi au Seigneur Dieu et d'avoir foi en ses promesses. Il nous l'a dit à maintes reprises, d'être patient et d'attendre un enfant. Alors chérie, je t'en prie, soyons calmes et attendons patiemment son temps. J'ai beaucoup attendu et Dieu même le sait. Mais s'asseoir et ne rien faire, c'est ça ce que je comprends pas. Je comprends pas. Chérie, tu ne sais pas le stigmate et la honte qu'une femme mariée depuis des années sans enfant traîne. Tu sais pas. Chérie, je peux sentir ta peine et je connais ton traumatisme. Mais on ne peut pas courir dans tous les sens, de gauche à droite, à la recherche de solutions. Dieu l'a déjà fait. Et on devrait être au repos, chérie. Tu as déjà visité plusieurs montagnes de prières et de conférences de femmes en attente. Donc c'est mauvais. Est-il mauvais d'aller à des montagnes de prière ou à des conférences des femmes sans enfants? Chérie, je suis pas d'accord avec cette turbulence que tu manifestes. Tu sais quoi? Tu sais pas ce que ça veut dire d'être une femme stérile. Tu sais pas. Arrête ça pour l'amour du ciel, chérie. Tu n'es pas stérile. Tu n'es qu'une femme en attente, pas une femme stérile. Alors calmons-nous. Evelyne, restons calmes. Je suis calme. Je le suis. Vraiment? Je suis calme. Je suis calme. Chérie, non, tu ne l'es pas. Si tu étais calme, tu m'aurais pas désobéi et visité cette prophétesse qui est venue de Calabar, qui aurait le don de donner des enfants aux femmes stériles. Qu'elle vienne. Qu'elle vienne. Quand elle sera là, on saura si c'est une véritable servante de Dieu ou pas. Non, je ne veux pas d'elle dans ma maison. Donc tu ne veux pas recevoir une ministre de Dieu dans ta maison? Une prophétesse? Une servante de Dieu? Gardons notre calme dans la présence du Seigneur afin que personne ne vienne partager sa gloire. Chérie, s'il te plaît, j'ai déjà demandé à la sœur Rachel de venir avec elle ce soir.
Et quand elle sera là, Dieu confirmera si elle est une vraie servante de Dieu ou non. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle viendra nous rendre visite. Elle va prier avec nous et peut-être Dieu va nous révéler si elle est vraie ou fausse. Il y a quelqu'un à la porte. Oh, elle est là. Qui ça? La prophétesse. Quoi? Prophétesse Dr. Melion Mbanisi. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, merci. Voici la prophétesse Dr. Melion Mbanisi. Ah, bonsoir madame, un plaisir de Que vous Dieu voir. te bénisse, ma chère sœur. Amen. Que la gloire du Seigneur repose sur toi. Amen. Tu es bénie. Amen. Rentrez s'il vous plaît. Merci. Ah, soyez bénis. Que la paix soit dans cette maison. Amen. J'informe mon mari rapidement que vous êtes là. Ah, ok, il est là. Oui. D'accord. Et nous étions en train de vous attendre tous les deux. Oh, merci. Merci. Je vais- Chérie, elles sont là. Elles sont là. La prophétesse et la sœur Rachel sont là. Et puis quoi? Je n'ai aucune envie de voir une quelconque prophétesse dans ma maison ce soir. Chérie, s'il te plaît, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ok. Tu peux juste partir. Je vous rejoins. Non, on doit partir ensemble, Ah, s'il te plaît, Jésus. viens. On y va, s'il te plaît. C'est Viens, bon. allez, viens. Merci. Après toi. Oh, waouh. Ah, sœur Rachel, comment vas-tu? Edouard, bien, merci. Mon Bonsoir, mari. madame. Comment vas-tu? Très bien. Que Dieu soit avec toi et Amen. te bénisse richement. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Merci, madame. Allez, asseyez-vous. Merci. Asseyez-vous. Ma femme me disait juste à l'instant que vous alliez venir ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Sœur Rachel, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. On rend grâce. Merci. Très bien. Je me présente alors. Je suis prophétesse, Dr. Melion Mbanisi, la surintendante générale du centre de prière La Voix des Stériles à Calabar, État de Cross River. Mon ministère a son siège à Calabar. Mais des quatre coins du monde, les femmes qui ont des problèmes de procréation viennent toujours me voir. Et à chaque fois que je voyage dans les villes, je les vois. Et pour la gloire de Dieu, elles reviennent toujours pour rendre des témoignages de la bonté de Dieu. C'est ça. Elles tombent enceintes et donnent naissance à leur bébé, filles et garçons. Waouh. Juste comme ça? Oh oui, juste comme ça, ma chère sœur. Quand on croit, rien n'est impossible. Et vous voyez, Dieu m'a spécialement commissionné pour cette mission. Le Seigneur m'a envoyé pour mettre un sourire sur le visage des femmes stériles au travers le monde. L'an passé, plus de 70 femmes pour qui j'ai prié ont le bébé cette année. Exactement. Merci beaucoup, madame. Vous êtes la bienvenue dans cette maison. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Merci. En fait, c'est la sœur Rachel qui m'a présenté votre femme. Elle l'a mis dans ma chambre d'hôtel. Et quand tu es venu dans ma chambre d'hôtel, tu as vu plusieurs femmes. Oui, attendant que je prie pour elle. Navré, ma sœur, de t'avoir fait attendre ce jour-là. Ce n'est pas du tout un problème. Et comme tu pouvais le voir toi-même, plus de 30 femmes étaient dans la chambre ce jour. Des femmes stériles. Et quand elles me voient et je prie pour elles, et je leur donne rendez-vous dans mon église à Calabar, je les rassure toujours
qu'elles auront le bébé à la même époque l'année prochaine. Merci encore une fois, madame. Merci beaucoup. Ma femme n'est pas dans... le cas de ma femme est différent de celui dont vous avez parlé. Son cas est différent. Ma femme, elle n'est pas stérile. Le Seigneur nous a dit que nous allons avoir notre bébé. Ma femme est une femme en attente. Elle n'est pas stérile, n'est-ce pas? Ay, mon frère, arrête de jouer avec les mots. As-tu vu une femme en attente dans la Bible? Non. Elles étaient toutes des stériles, qui éventuellement ont eu leur enfant quand ils ont rencontré des ministres du Seigneur. Les femmes comme Anna, Sarah, la femme de Manoah, elles étaient toutes femmes stériles. Mais quand elles sont sorties pour avoir une rencontre avec les messagers de Dieu, elles ont eu leur enfant. Mon mari n'avait jamais cru en la prophétesse. Sa foi est si grande en l'Éternel. Mais moi, Evelyne, je flottais sur les eaux des circonstances. J'étais ballottée ci et là. La prophétesse m'a dit de venir à son siège à Calabar, dans l'état de Cross River. Chérie, je préfère rester sans enfant que d'en recevoir du diable. Non, ne dis pas ça. Tu sais, ça n'a jamais été la volonté de Dieu pour nous de ne pas avoir d'enfants. Dieu a créé toutes choses, même les anges qui sont devenus plus tard démons. Même la Bible dit que le diable est un menteur et le père du mensonge. Promets-moi que tu n'iras pas à Calabar pour voir la prophétesse, afin que personne ne vienne partager la gloire de Dieu dans notre vie. Chérie, tu me connais, tu connais bien ta femme. Si tu me défends d'y aller, j'irai pas. D'accord, chérie. Merci. Dieu a promis qu'il va le faire, alors attendons-le, afin que le diable ne partage pas son miracle dans notre vie. Ok. Attendons, mais j'étais pas sincère. Je lui ai juste promis de rester loin de la prophétesse. Mais mon cœur était désespérément avec elle. Cette même nuit, j'ai fait un autre rêve. Fille de Sion, tu dois attendre la promesse du Père. Tu ne dois jamais permettre au diable d'avoir sa main dans ce projet. Père, quand viendras-tu? J'attends toujours. Bientôt. Très bientôt. Même si la vision tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Il m'a emmené à l'aéroport. Il était avec moi pour le check-in. Je suis entrée dans l'avion de Lagos. Mais une fois à Lagos, j'ai pris un autre vol pour Calabar, l'état de Cross River. Ma vraie destination. Moi j'ai fini, je m'en vais maintenant. Bonne chance à toi. Merci. Que Dieu À nous bientôt. aide. Amen. Madame, je Oui. vous emmène dans votre chambre, Oh, merci, la ma guest chérie. house. Qui est Madame Evelyne Edouard? Oui, c'est moi. La prophétesse voudrait vous voir.
Veuillez me suivre. À tout à l'heure. Prends soin de toi. Je prie que tu exauces tes prières. Amen, oh, toi aussi. Amen. Ah. Madame Evelyne, comment vas-tu? Assieds-toi, assieds-toi. Bonsoir, prophétesse. Dieu te bénisse. Sois les bienvenus. Sois les bienvenus. Merci, prophétesse. Es-tu surprise par ceci? Ne sois pas surprise. C'est juste une sorte de thérapie pour relaxer mon corps. Je le fais tout le temps. Maintenant. J'ai cru que tu n'allais plus venir. Puisque tu m'as dit au téléphone que ton mari doutait que je sois une ministre du Seigneur ou non, il t'a permis de venir? Non. J'ai devenu de moi-même. Exactement. C'est cela. Tu vois, les hommes parfois ne ressentent pas la peine des femmes stériles. Ces hommes peuvent rester des années sans enfants et ne sentent pas de douleur, contrairement aux femmes. Et le comble de tout, c'est que le soleil de la femme se couche très vite. Quand le crépuscule de la ménopause te tombe dessus, ça fait bye-bye au soleil de la conception. En tout cas, j'ai connu ça aussi. Madame Evelyne, j'ai connu ça aussi. Vous avez été stérile? Oh, pendant 25 bonnes années. Jésus! 25 années de pleurs silencieuses. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai lu la parole, je l'ai mangée comme la nourriture, j'ai récité et bu les promesses comme de l'eau. Et il vous a exaucé? C'était là que j'ai eu une rencontre inoubliable avec le Seigneur. Jésus m'a dit qu'il m'envoie vers la multitude de femmes stériles. Il m'a dit de jeûner pendant 6 mois. Et plusieurs fois pendant le jeûne, je restais sans nourriture. Et plusieurs jours sans boire. Et votre mari était d'accord? Il ne voulait pas au début. Mais comme il s'inquiétait de trop, j'ai quitté la maison. Et je suis allée à une montagne de prière en Europe. Et au 6e mois, une nuit, le ciel s'est ouvert. Et Dieu m'a envoyé son ange. Comme Dieu a envoyé l'ange Gabriel à Marie dans la Bible. Et à la femme de Manoah, la mère de Samson. Je l'ai vue. Et tel que l'ange a nourri Élie avec le pain du ciel, l'ange du Seigneur m'a réveillé 2 fois. Et il m'a donné le pain du ciel à manger et l'eau du ciel à boire. De l'eau et du pain du ciel? Il m'a dit de manger, car le voyage est lointain devant moi. Il m'a dit, je serai une aide et un sauveur pour plusieurs femmes stériles de ma génération. Il dit que je n'aurai aucun enfant, mais il me donnera une multitude d'enfants spirituels. Et c'est ce que je fais depuis. Je vais de ville en ville et j'aide les femmes stériles. Servant de Dieu, trouvez-moi aussi une solution. Le Seigneur m'a dit de l'attendre. Je me demande si je n'ai pas déjà trop attendu. J'attends depuis longtemps. Madame Evelyne, tu dis que le Seigneur t'a dit d'attendre. Et le même Dieu m'a envoyé vers toi à Abuja.
Et je te dis maintenant que ta période d'attente est terminée. Amen. Tu vois, je suis les ossements à la prière de plusieurs femmes stériles. Qu'est-ce que ta Bible dit? Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 5. Lis-le. « 1 Samuel 2, verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. » C'est cela. L'affamé n'aura plus faim désormais. Amen. Et la stérile enfantera 7 fois. Amen. Et tu auras beaucoup d'enfants jusqu'à ce que tu en sois fatigué. Amen. Au nom puissant de Jésus. Le processus spirituel est très simple. Aucune femme n'a besoin de traverser tout ce que j'ai traversé. Je l'ai fait une fois pour toutes les femmes stériles vers qui le Seigneur m'enverra dans ma génération. Femme de Dieu, tout ce que le Seigneur me demandera, je le ferai pour briser cette chaîne de stérilité. Il n'y a pas de long processus spirituel. Tout ce que j'ai à faire, c'est de t'oindre avec l'huile d'onction. Comme c'est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 5, 14 à 15, qui dit: si l'un de vous est malade, qu'il fasse venir les anciens de l'Église, et ils prieront pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mets-toi à genoux. Par la puissance qui m'a été conférée, que toutes tes requêtes soient exaucées au nom de Jésus. Amen. Tu es ointe au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Reçois ta paix. Reçois ta paix. Reçois ta paix. Reçois ta paix maintenant. Lève-toi. C'est bon. Lève-toi. Tout va bien. Tu vas devoir garder ceci. Garde ceci. La prochaine étape, c'est de servir la Sainte Communion de fécondité. Prends un et dis toutes tes requêtes. Toutes tes requêtes soient exaucées au nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tel que c'est maintenant, tu ne pourras pas rentrer ce soir. Oui, prophétesse. Vous m'avez dit de me préparer pour passer la nuit ici. Cela fait partie du procès spirituel. Oui, elles vont te montrer ta chambre. Tu ne pourras rien manger ce soir. Jusqu'à demain matin avant ton départ.
C'est une sorte de jeûne de nuit. Ça te va comme ça? Oui, prophétesse. D'accord, sois bénie. Amen. La prophétesse a appelé l'une des filles pour m'emmener dans ma chambre, dans la guest house. J'ai aussi vu d'autres visiteurs attendant pour être conduits dans leur chambre. Et ce qui s'est passé cette nuit-là est un choc auquel je ne m'attendais pas. Here I am, my Lord, heavenly, my Lord. How are you, my Lord, heavenly, my Lord? J'attendais depuis longtemps. Then have come, my dear, come to me, my Lord. How are you? Tu entends les tambours du royaume? La musique? La musique. La musique. Elle sonne bien à l'oreille. Je suis Melandra. Melandra Gashiki. Je suis le prince de mon royaume. La prophétesse Mélione du centre de prière La Voix des Stériles est venue dans notre royaume et nous a informé que tu as besoin d'un enfant. Oui, je veux un garçon. Tu veux un garçon? Oui. J'ai un cadeau pour toi. Vraiment? Oui, un don de mon royaume. Le symbole de l'union. C'est comment? Très joli. Alors, Dance with me, my Lord, heavenly, my dear. Dance with me, my Lord, heavenly, my dear. ce soir, nous allons consommer notre union. Oui, mon prince. Madame Evelyn, bonjour. Bonjour. Félicitations. Quoi? Tu as eu ce que tu voulais? J'ai eu un cauchemar. Non. Non. Tu viens d'avoir une rencontre divine. J'ai rêvé. Et j'ai vu ce... Chut. Félicitations.
Tu as réussi dans le processus. Tu as juste eu une visitation divine. Alors, va et commence à préparer ton trousseau. Achète des habits de bébé, des vêtements de maternité, etc. Comment? Il ne reste qu'une seule étape. Encore une étape à franchir. Et tu seras enceinte. Quand tu seras chez toi, rassure-toi d'aller au lit avec ton mari. Et c'est le dernier pont à traverser. Et la grossesse va rester. Je dois coucher avec mon mari? Même si c'est une fois, c'est pour sceller l'alliance de la visitation divine. Et je serai enceinte? Excuse, non. Absolument. Merci, prophétesse. Maintenant, écoute-moi. Tu n'es pas censé dire tout ce que tu as vu ici à qui que ce soit. Dans Matthieu chapitre 8, verset 4, quand Jésus a guéri le lépreux, il lui a dit de ne le dire à personne. Tu reçois le même avertissement ici, Madame Evelyn. Même pas mon mari? Ça fait partie de l'alliance. Tu ne dois le dire à personne, même pas ton mari. Parce que si tu le fais, l'alliance sera brisée et le bébé mourra. Oui, et tu tomberas dans une maladie incurable qu'aucune médecine ne pourra traiter. Mais si tu le gardes secret, toi et le bébé, vous vivrez. Que Dieu te bénisse. Mon mari est venu me chercher à l'aéroport. On est rentré. Il n'a rien suspecté. Cette nuit-là, malgré son emploi de temps chargé, je l'ai emmené à coucher avec moi. Et j'ai eu une forte sensation dans mon ventre. Et j'ai su que le bébé était là. Je savais que c'était un garçon, pas besoin d'échographie. Mais j'y ai été quand même, sur insistance de mon mari. Mon mari a dansé toute la journée. L'écho a montré que c'était un garçon. Il a rendu grâce à Dieu avec une offrande spéciale. Il était très reconnaissant. Mais moi, rempli de remords et de peur, mon mari a cru que j'ai tenu jusqu'à la fin, que j'ai combattu le combat de la foi. Mais je savais que j'ai trahi mon Dieu et perdu la bataille. Le jour où je suis allée dîner avec le diable. Allô, pasteur, bonsoir. Oui, mon mari. Il est allé au service. Oui. D'accord, pasteur. Ce soir? D'accord. Merci. D'accord. Bien de choses à maman. Au revoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Edouard. Soyez les bienvenus. Merci, maman. Allez, merci. entrez. Merci beaucoup, Oh, pasteur. sœur Merci. Evelyne. Merci beaucoup. Merci. Vous allez Merci. bien? Allez, asseyez-vous. Merci, Bonsoir, merci. pasteur. Merci beaucoup, maman. Merci d'être venue. Merci, Merci. beaucoup. Maman Merci d'être goodness. Soyez les Comment va le bienvenus. bébé? Oh, il va bien. Il est à l'étage. Il est très calme. Il ne nous dérange même pas du tout. Ah, Ah, c'est bien. très bien. Alors, notre visite est très brève. C'est à propos de la conférence nationale des femmes qui débute dans 5 semaines. J'ai suggéré à notre surintendant général que tu viennes parler aux femmes en attente de conception et aussi diriger l'une des sessions très importantes de la conférence. Moi? Oui, sœur Evelyne. Ton témoignage doit être entendu par toutes les femmes en attente de conception. Elles doivent apprendre à attendre le Seigneur, sans nerveusement et anxieusement
sauter d'une montagne de prière à une autre. C'est un grand encouragement pour nous, pasteur. Et le Seigneur va bénir beaucoup de gens avec notre témoignage. En fait, nous avons attendu le Seigneur pendant bien longtemps. L'attente était douloureuse et en fait très pénible. Mais nous avons attendu le Seigneur sans aucun compromis. Et écoutez, on a eu beaucoup de tentations pouvant nous amener à trahir Christ. Mais nous sommes restés fermes sur sa promesse. Parce que Dieu nous a promis qu'il allait le faire et il l'a vraiment accompli. C'est exactement le témoignage que nous voulons vous entendre partager aux femmes. Oui. On croit que le Seigneur va vous utiliser pour challenger les autres dans de pareilles situations. À faire confiance au temps de Dieu. Sœur Evelyne, Oui, mon pasteur. en tant qu'orateur invité, nous avons besoin d'abord d'avoir votre confirmation avant d'appeler notre surintendant Merci. général à ce sujet. Je l'ai déjà informé que vous n'avez pas d'autre choix que d'honorer cette invitation. Parce que c'est quand même un grand privilège. Cependant, il a insisté que vous soyez d'abord informé. C'est pour cela que nous sommes là. En fait, je suis encore sous le choc, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. S'il vous plaît, dites au surintendant de notre part que nous sommes très honorés. Ma femme et moi trouvons que c'est un grand honneur que d'être invités à la conférence nationale des femmes pour partager notre témoignage. Et par la grâce de Dieu, elle va honorer l'invitation. Merci, c'est très bien. En fait, je vais prier sur le sujet. Priez à ce sujet. Le surintendant général de notre église t'invite à venir partager ton témoignage à la conférence nationale des femmes. Et tu dis que tu veux prier à ce sujet. Est-ce que tu veux dire que le surintendant marche dans la chair? J'ai juste dit je vais prier sur le sujet. Evelyne, es-tu consciente de ce que tu fais? Ça va, frère Edouard. Ta femme a raison. Elle doit prier. Pasteur, j'insiste qu'il n'y a aucune prière à faire dans cette histoire. Elle a enseigné plusieurs fois dans l'église à l'école de dimanche. Elle a été l'oratrice principale à la conférence nationale des ouvriers. Donc, par la grâce de Dieu, parler en public n'est pas un problème. Et maintenant que le Seigneur nous a élevés, elle doit venir partager le témoignage devant la foule de notre attente en présence du Seigneur pendant 10 ans. Et Dieu nous a exaucés. Et Evelyne dit qu'elle veut prier. Frère Edouard, la sœur Evelyne a raison de dire qu'elle va prier dessus. Maman, vous ne comprenez pas. Si elle ne veut pas venir à cette conférence nationale des femmes, je viendrai partager le témoignage en son nom. Non, frère Edouard. C'est une conférence des femmes et non des hommes. Bien, je pense que nous allons devoir partir parce que nous avons laissé les enfants à la maison. Oui. Ah! Merci beaucoup, pasteur. Alors, il n'y a pas de problème. Je suis désolé, pasteur. Non, il n'y a pas de Oui, problème. Soyez pasteur. bénis. Amen, pasteur. Allez, ma chérie, allons-y. Rien de D'accord, chose, pas. bébé. Merci beaucoup d'être venu. Je vous raccompagne, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Merci, maman. Merci, bien des choses au bébé. Le bébé dort. Evelyne, c'est quoi ce que tu viens juste de faire? Le surintendant général de toute une église t'a invité depuis Lagos à venir partager ton témoignage à la Convention nationale des femmes et tu as rejeté l'invitation. Je n'ai jamais rejeté l'invitation. J'ai juste dit je vais prier à propos. Tu ne sais pas ce que tu viens juste de faire. Tu as en fait rejeté l'invitation et le pasteur l'a su. Evelyne, juste pour venir te partager le témoignage et tu dis tu veux prier. Evelyne, quel est ton problème? Je ne sais même pas ce que tu as. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait créer une telle réaction de la part de la sœur Evelyne? Franchement, je suis surpris autant que toi que la sœur Evelyne puisse rejeter l'invitation du surintendant. Tout ce que je sais est que le surintendant général ne prend jamais de décision sans en être sûr. Du coup, comment allons-nous l'en tenir informé maintenant? Que la sœur Evelyne a dit qu'elle va prier dessus et lui faire un retour. Il dit de le rappeler ce soir même pour lui rendre compte que nous l'avons informé, afin qu'il lui envoie l'invitation officielle demain.
Bien. Je lui dirai tel que c'est. Tu sais, je ne peux rien cacher au surintendant. C'est vrai. On lui dira ce qu'on a entendu et nous le laisserons prendre sa décision. C'est papa. Le surintendant? Oui. Allô, papa. Bonsoir, papa. Allô, pasteur Joseph. Merci. Est-ce que tu es allé la voir au sujet de l'invitation? On vient juste de chez elle et on pensait à vous donner le feedback quand vous avez appelé. Désolé. Vous allez devoir la rappeler et lui présenter mes excuses. Pardon, papa. Papa. Je ne comprends pas, papa. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Tu vas m'aider à la rappeler et lui dire qu'elle n'a plus besoin de venir. L'invitation ne tient plus. Nous étions en fait inquiets de ce qu'elle n'ait pas accepté l'offre avec joie. Elle a en fait dit qu'elle allait prier par rapport à ça, puis nous revenir. Ah bon? Elle a vraiment dit ça? Oui, papa. Merci Jésus. Cela confirme ce que le Seigneur m'a dit. Il faut me la rappeler et lui dire qu'elle n'a plus besoin de venir. L'invitation ne tient plus. D'accord, papa. Je ferai comme vous avez dit. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit. Passez également une bonne nuit, papa. Papa a annulé l'invitation. Oh Dieu de miséricorde. L'Esprit de Dieu a déjà tout raconté au surintendant. Oui, il dit même que c'est une confirmation de ce que Dieu lui aurait dit. Il doit y avoir anguille sous roche. Je ne peux pas imaginer pourquoi la sœur Evelyne aurait pu rejeter une si belle invitation. Si tu ne me donnes pas une raison pour laquelle tu as rejeté l'invitation du surintendant, tu dois rappeler le pasteur et lui dire que tu es désolé pour la réponse que tu lui as donnée. Je ne peux pas. Non, je n'irai pas là-bas parler. Je ne peux pas. Je sais de quoi je te parle. Pardon, je suis désolée, mais je ne peux pas. Pourquoi? Evelyne, pourquoi? Arrête de crier sur moi. Arrête. Arrête. Pas avant que tu me dises pourquoi. Le pasteur vient juste d'appeler. Dieu merci. Evelyne. Dieu est en train d'utiliser cette opportunité pour nous élever devant la multitude et pour récompenser nos nombreuses années d'attente. Evelyne, le Seigneur nous utilise aussi comme encouragement pour ceux qui sont dans des situations similaires. Evelyne, je t'en prie, fais pas sauter cette chance. Décroche l'appel. Je t'en prie, s'il te plaît. D'accord, c'est bon. Allez. Attends. D'accord. Dis-lui que j'ai réfléchi et j'ai changé d'avis. J'accepte l'invitation. Laisse-moi. Bonsoir, pasteur. Je suis désolé d'avoir pas vite décroché, pasteur. Il n'y a pas de problème, frère Edouard. J'ai juste appelé pour informer que l'invitation donnée à la sœur Evelyne a été annulée. Non, pas du tout, pasteur. On était sur le point de vous rappeler. Elle a réfléchi à nouveau et elle est prête à honorer l'invitation, pasteur. Bien, c'est le surintendant général lui-même qui a dit qu'on n'aura plus besoin d'elle en tant qu'oratrice pour la conférence. Nous avons à peine raccroché avec lui. Il y a une chose à ton épouse. Au revoir. Au revoir, pasteur. Mon Dieu, je te prie, aide-moi. Libère-moi de ces chaînes. Et libère ma conscience. À cause de ta turbulence et de ton libre arbitre, tu t'es jeté dans une toile de chaînes avec lesquelles l'ennemi a lié ta vie. Seigneur, je suis désolé pour ça. Je suis désolé. Je t'ai dit de m'attendre. Je t'ai fait beaucoup de promesses sur ce que je voulais faire par toi et par ton témoignage. Je t'ai dit que plusieurs filles de Sion recherchent un modèle dont l'histoire pourrait les inspirer à attendre l'heure de Dieu. Oh Dieu!
De génération en génération, je suscite des filles de Sion qui se tiendront devant moi, à l'image de Anne, Rebecca, Élisabeth et Sarah, par lesquelles j'envoie des messagers choisis de Dieu pour imparter grandement leur génération et accomplir mon dessein. Tu étais l'une d'entre elles, mais tu as réussi à saboter mes projets. Seigneur, je suis désolé. Oh Dieu, je suis désolé. Je viens juste de te montrer ce que je voulais que tu fasses dans le monde. Quand le surintendant général est venu vers toi, te donnant l'invitation à la conférence nationale des femmes pour encourager d'autres femmes dans de pareilles situations. C'est comme ça aurait commencé. Mais je l'ai rappelé pour lui dire que tu n'es pas qualifié ni digne pour te présenter devant mes filles de Zion. Anne a attendu pour Samuel. Rebecca a attendu pour Jacob et Esaü. Élisabeth a attendu pour Jean. Et Sarah a attendu pour Isaac. Tu as attendu pendant 10 ans. Puis tu es tombé à la fin du parcours. Tu aurais dû attendre encore 6 mois. 6 mois. Et tu serais rentré dans ta saison de percée divine. Et voilà. Tu as préféré un Ismaël. Mon Dieu. Mon Dieu. Comment t'es-tu retrouvé dans ces chaînes? Oh mon Dieu. On m'a trompé. On m'a trompé. Tu es tombé dans les mains des faux prophètes. Tu étais si anxieuse et nerveuse que tu as oublié toutes les alliances et projets que j'ai faits avec toi. Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, oh Dieu. Selon ton amour inébranlable et selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi de toutes mes iniquités. Lave-moi et purifie-moi de mes péchés. Tu as oublié qu'il y avait toute une génération qui t'attendait quand toi tu attendais l'enfant de la promesse. Des peuples, des femmes et jeunes filles qui auraient puisé de l'abondante rivière de ton témoignage. Car je connais mes transgressions, Seigneur, et mon péché est constamment devant moi. Contre toi seul. Contre toi seul j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Regarde par là. Est-ce que tu connais cet homme? Oui, mon Seigneur. Il vient me menacer tout le temps. Parce que tu as volontairement signé un pacte avec lui. Il a profané l'autel qui est dans ton temple et t'a donné la semence du mal. Seigneur, je me tiens ici pour affirmer que cette femme et son enfant m'appartiennent. Tais-toi là. Je ne t'ai pas appelé dans cette réunion pour que tu parles. Oui, Seigneur. Je dis juste que par la loi de captivité, cette femme voulait un enfant et elle est venue à nous et elle a signé un pacte avec nous. Et pour cela, elle est liée par notre pacte. Et le pacte, c'est à vie. Parole de qui? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Tout-Puissant l'ait ordonné? N'est-ce pas de la bouche de l'Éternel que viennent le bien et le mal? Quoi que tu dises ici, ne compte pas, je ferai miséricorde à qui je choisis de faire miséricorde. Et j'aurai compassion de qui je choisis d'avoir compassion. Elle m'appartient, Seigneur. Pas absolument, Gashiki. La nuit que tu as couché avec elle pour lui donner ta mauvaise semence, cela n'a servi à rien, pas avant que son vrai mari ne l'approche. Voyez-vous, Seigneur, les deux semences ont été mélangées ensemble et sont devenues une. La sainte semence a été corrompue par la mauvaise semence. Et toute la semence est devenue mauvaise. Gashiki, ne l'as-tu pas appris dans les Écritures? La voix de l'Éternel est toute puissante.
La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel est pleine de majesté. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Et je séparerai l'ivraie de la bonne semence au temps convenable. Oh Seigneur, pitié. Seigneur, j'ai cru que tu lui commanderais de me libérer de ces chaînes. Pitié, aide-moi. Va et fais ce qu'il faut. Tes chaînes tomberont de tes mains quand tu feras ce qu'il faut. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Où est mon fils? Mets-le-moi d'Akushi. Pourquoi recherches-tu mon fils Goodness? Où est mon fils? Je suis venu l'emporter d'ici. Le pacte signé a été brisé. Je n'ai signé aucune alliance ou serment avec toi. Ta femme a signé le pacte en ton nom. Et tu es venu le sceller. Donc, où est mon garçon? Non, je n'ai aucune alliance ou agrément avec toi. Mon fils, Goodness, est mon premier et seul enfant. Un résultat de 10 années de longue attente dans la présence du Seigneur. Et cet enfant est le résultat d'actes sans foi et de compromission. L'enfant n'est qu'un symbole de tant d'années d'attente. Perdu. Tu vois, tu détiens un enfant qui contient mon sang et ma sueur. Quelles sont ces aberrations que tu racontes, homme étrange? Ouais. Mais là, moi, d'Akushi, mon fils. Je l'ai gardé très loin d'ici. Je ne te le donnerai pas. Il est mon fils, méchant homme. Très bien donc. Un homme mort ne lutte pas pour un enfant vivant. Où est mon fils, d'Akushi? Quoi? Sang! Quoi? Sang! Où? Du sang! Où? Du sang! Où? Du sang! Il n'y a pas de sang. Tu as fait un cauchemar. Il n'y a pas de sang. Il m'a frappé avec une épée. Qui? Chérie? Qui est Gashiki? Il dit que tu es entré dans une alliance avec lui en mon nom. Qui est-il? Alliance? Il dit que notre fils est un résultat d'actes sans foi et de compromis. Que c'était de vaines années d'attente. Qui est-il? Ah! Evelyn, qu'est-ce que tu as fait dans mon dos que je ne connais pas? Ah, Jésus! Evelyn, quelle alliance as-tu faite en mon nom? Ah, Jésus! Saint-Esprit, aide-moi! Je ne fais que voir cet homme dans mon rêve. Et il ne fait que demander notre fils. Et je lui dis toujours, ce fils est notre et aucun diable ne peut l'arracher d'entre mes mains. Oui, je crois. Dans quelle alliance es-tu rentré en mon nom? Je vais parler. Je vais tout dire. Oh. Ah! Allô, papa. Bonsoir, papa. Oui, papa. En fait, j'essayais de vous rappeler, mais le réseau ne marchait pas. Oui, j'ai eu ton message au sujet de celle que vous voulez inviter. Qui l'a proposé? Oui, c'était, je crois, le diacre Edgar qui a suggéré qu'on l'invite.
Il a dit qu'il a participé à plusieurs de ces programmes et que la présence de Dieu s'est manifestée puissamment. Oui, il a aussi dit que la servante de Dieu dégage une puissante onction pour les femmes et les dames en attente. Je me rappelle qu'il disait que la dernière fois qu'elle était venue en ville, qu'elle a prié pour la plupart des femmes en attente et miraculeusement que cette année, presque toutes les femmes ont reçu leurs enfants. Merci pour l'information. Je la connais très bien. Ah, vous la connaissez très bien? Oh, gloire à Dieu. Moi, je ne la connais pas très bien, papa. Mais je pense avoir vu plusieurs de ces photos sur plusieurs affiches et bâches dans la plupart des églises alentours. Alors, papa, pourrais-je aller voir la secrétaire des femmes pour lui demander de l'inviter immédiatement? Non, ne l'invitez pas. Je la connais. Prophétesse Melion Mbanissi. Oui, c'est son nom, papa. Est-ce qu'on peut l'inviter? Non. Ah, papa, s'il vous plaît, je m'excuse, mais je voudrais juste savoir, y aurait-il une raison pour laquelle on ne devrait pas l'inviter? Apparemment, oui. Je ne pourrais pas te donner plus de détails maintenant. Mais son esprit ne peut pas marcher avec notre esprit. Elle porte un esprit différent. Ah, Jésus. Oh, vous l'avez déjà invité? Ah non, papa. Pas encore. On ne l'a pas encore invité. Ok, merci, papa. Oui, papa. Ce n'est pas vrai. Allô. Allô, oui, bonsoir frère Edouard. Je suis surpris que tu m'appelles à cette heure. J'espère que tout va bien. Papa, bonsoir pasteur. Je savais même pas que vous seriez encore en éveil. J'ai juste senti qu'il fallait vous appeler. Quel est le problème? J'espère que tout va bien. C'est ma femme. Elle ne fait que pleurer depuis. Elle dit qu'elle a quelque chose à me dire et que quelqu'un lui aurait dit qu'elle mourrait si jamais elle me le disait. Frère Edouard, pardon, calme-toi. Pasteur, j'ai juste besoin de votre aide avant qu'il ne se passe quelque chose de plus terrible. Puis-je poser une question, frère Edouard? Ta femme a-t-elle eu un contact avec la servante de Dieu qui est venue en ville l'année dernière avant qu'elle ne tombe enceinte? Oui, la prophétesse Melion Mbanissi. Oui. Est-elle venue chez vous ou vous chez elle? Non, pasteur, on n'a pas été chez elle. Elle est plutôt venue chez moi. C'est la sœur Rachel qui l'a amenée dans ma maison. De quelle Rachel est-on en train de parler? Serait-ce l'épouse du diacre Edgar? Oui, pasteur. Mais on n'a pas été chez elle. C'est elle qui est venue chez nous. Pasteur, j'avais même pas accepté l'idée de l'accueillir dans notre maison premièrement. Mon esprit était contre elle. Ma femme a eu le déçu sur moi. Et j'ai dû accepter qu'elle vienne chez nous. Donc, pasteur, c'est la sœur Rachel qui l'a amenée et c'était contre ma volonté. Donc, pasteur, pardon, dites-moi, c'est quoi le problème au juste? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ma femme? C'est d'accord. Donne-moi quelques minutes, je te rappelle. Merci, papa. Ok. Bonne nuit, pasteur. Evelyne, regarde-moi. Qu'est-ce que prophétesse Melion Mbanissi t'a-t-elle fait? Allô? Allô, papa? Oui, papa, je suis désolé de vous déranger encore à pareille heure. Juste que c'est important que je vous tienne informé de ceci. Allez-y, pasteur. Je viens à peine de discuter avec frère Edouard au sujet de la prophétesse Melion. Oui, parce que j'ai appris qu'elle était en ville l'année dernière. Elle a été invitée par l'une des églises proches de nous. J'ai aussi appris qu'elle a visité la maison du frère Edouard. Je viens de discuter avec lui pour savoir si son épouse a eu un contact avec la prophétesse avant de tomber enceinte. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a en effet confirmé que la prophétesse est venue chez eux, mais que son épouse n'a pas eu d'autre contact avec elle. D'accord, merci. Je te verrai demain matin. Demain matin?
D'accord, papa, c'est compris. Bonne nuit, papa. Chérie, pourquoi tu me fais tout ça? Chérie, je suis désolée. Je suis désolée. Mais désolé pourquoi? Tout ce que je t'ai fait traverser. Ok. Ça, c'est exactement le problème. Tu dois pouvoir tout me raconter. Qui est Mélambois? Qui est Gashiki? Gashiki est... Tu rends plus complexe la situation qui est compliquée, femme. 1. Tu as brisé le pacte. Et 2. Tu essaies de briser le serment de discrétion. Tu peux me tuer, mais tu peux pas avoir un autre enfant. Je ne peux pas avoir mon fils. Evelyne, pourquoi vais-je vouloir tuer mon propre fils? Hein? Je ne veux pas seulement te tuer, je te rendrai misérable avant que tu ne meures. Mensonge! Menteur! Tu peux me faire ce que tu veux. Tu peux me faire ce que tu veux. Tu peux pas avoir mon garçon! Evelyne, pourquoi bon sang voudrais-je te rendre misérable? Qu'est-ce qui se passe, Evelyne? Encore un seul mot de ta bouche et ce sera ton dernier souffle. Evelyne, parle-moi. Chérie. Oui? S'il te plaît, aide-moi. Mais chérie, comment pourrais-je t'aider lorsque tout ce que tu racontes n'a même pas de sens? Tu dis que je veux te tuer. Tu dis que je veux prendre notre garçon. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière fois que je vais utiliser ce fouet. La prochaine fois, ce sera l'épée et je vais te faire toutes choses d'un seul coup. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Gashiki! Laisse-moi! Ainsi soit-il donc. Non! Ma poitrine! Dans le nom de Jésus! Je te lis au nom de Jésus! Je lis au nom de Jésus! Je te lis au nom de Jésus! Je te lis au nom de Jésus! Je lis au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Mon Seigneur et mon Dieu, pardon, aide-moi, je te prie. Dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand tu commences à exposer les secrets cachés des ténèbres, alors ton secours commencera à venir. Mon Dieu, Gashiki a dit qu'il me tuera et mon bébé mourra si je brise le serment du secret. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ces choses qui font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Éphésiens 5, 11 à 13. Exactement, Evelyne. Je demande pardon pour mes bêtises, mon Seigneur et mon Roi. Je te prie, brise cette chaîne de mon cou et libère-moi. Gashiki a dit qu'il va me prendre mon bébé. Et la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tous tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Merci, mon Seigneur. Oui, monsieur, elle a juste crié et est tombée évanouie. Oui, docteur. Je pense qu'elle est inconsciente. Je ne sais pas si elle respire ou pas. Peut-être il vaut mieux que je l'amène à l'hôpital. Merci, monsieur. Chérie, ne me fais pas ça. Hé, Evelyne! 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 Gashiki!
Je me libère déjà de tes chaînes. Femme, tu es liée par un pacte. Tu ne peux t'échapper de mes chaînes. Je me tiens sur l'alliance impure que nous avons faite ensemble. Le pacte de discrétion qu'on a signé ensemble. Dans le lit cette nuit, quand la lune se tenait droit dans les cieux, et les 7 étoiles de l'hémicycle convergeaient ensemble pour éclairer ton chantier. Attention, chérie. Viens t'asseoir ici. Hein? Assois-toi. Assois-toi. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Oui, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai ceux qui te combattront. Et je sauverai tes fils. Très bien. Tu es lié par un serment. Un irrévocable pacte qui ne peut être brisé. Non! Je brise le serment qui ne peut être brisé déjà. Par la puissance invincible du sang de Jésus-Christ. Peut-être faut-il qu'on finisse toute discussion ici, une fois pour toutes. Tu respires ton dernier souffle et je prends l'enfant avec moi. Au nom de Jésus-Christ, tu ne peux plus me toucher. Car la parole de Dieu déclare, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son cher fils. Gashiki ou je ne sais comment tu t'appelles. Le Seigneur nous a délivrés de tes mains et de la puissance de tes pactes. Est-ce que cette chose sait de quoi elle parle? Oh oui, il sait de quoi il parle. Car ma Bible me dit dans Matthieu 18, 19 que si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père dans les cieux. Alors nous nous tenons en accord pour enlever toutes tes chaînes de nos coups et de nos mains. Continue chérie, il t'entend. Ainsi parle l'Éternel Gashiki. Et je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et ils s'énivreront de leur propre sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Mon sang et ma sueur coulent dans ses veines. Il est mon fils. Il est à moi. Non! 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 Écoute ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit dans Matthieu 15, verset 13. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Gachiki est tombé. Alléluia. Il est à terre. Alléluia. Gachiki est tombé. Alléluia. Les murs de Jéricho sont Gloire à tombés. Dieu. Il est parti. Gachiki est Alléluia. parti. Mon père, tu as gagné la bataille pour moi. Merci. 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 Oui, ma fille. Mais encore une chose. Une nouvelle fondation doit être posée. Je ne bâtirai point sur une mauvaise fondation. Va donc et ne pêche plus. Alléluia. Le bébé. Mon bébé. Oui. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Jésus. Hein?
Ah. Ah. Oh. Papa! Papa, mon bébé est mort! Oh Dieu! Ça s'est passé quand? Quelques minutes avant votre arrivée. Seigneur, je t'ai supplié. Je t'avais dit que j'étais désolée. Je t'ai dit que j'étais désolée. Dieu, pourquoi? Pourquoi? Mon enfant. Le Seigneur mon Dieu m'a déjà pardonné toutes mes folies. Toi aussi mon mari. Pardonne-moi. Je suis sincèrement désolée. J'étais têtue et désobéissante. Même quand tu m'avais dit que ton esprit n'était pas d'accord avec la prophétesse, je n'ai pas cru en toi. Je t'ai menti que j'allais à Lagos pour voir mon nom qui est revenu de l'Allemagne. J'étais allée à Calabar, dans l'état de Cross River. J'étais allée voir la prophétesse. J'étais entrée dans tout ce pacte démoniaque. Mon mari, je suis profondément désolée. J'étais pressée et anxieuse. J'avais renié ma foi. Et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de rendre notre voyage plus long. Désolée. Désolée. Ah, papa. Bonsoir, pasteur. Ah, bonsoir. Soyez béni. Ah, bienvenue chez nous. Ah, pasteur. Oui, bonsoir. frère Edouard, comment ça va? Ah, bonsoir, merci. Merci Bonsoir, beaucoup, papa. merci. Ah, vraiment, merci d'être venu. Sois réveillé. Asseyez-vous, s'il vous Sois plaît. fortifié. Amen. Amen. Papa, merci d'être venu. Nous sommes venus prier pour vous. On ne prendra pas trop de temps. Pasteur. J'ai une veillée à faire après ici. D'accord. Ce sera une prière brève et c'est pour vous deux. D'accord. C'est pourquoi je suis venu avec votre pasteur. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci d'avoir enlevé ce fardeau de péché de tes enfants. Amen. Merci d'ouvrir un nouveau chapitre dans la vie de tes enfants. Amen. Merci pour les merveilleuses promesses que tu as pour eux. Amen. Nous prions pour eux aujourd'hui. Qu'il y ait une pluie de joie et de surprise pour ce couple à nouveau. Amen. Et pour eux, ce qu'aucun homme ne peut faire. Amen. Écoutez-moi, mon cher frère et ma soeur. J'ai reçu une parole de Dieu de façon spéciale pour vous deux. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Amen. Et au lieu de l'ignominie, vous serez joyeux de votre part. Amen. Ainsi, vous posséderez le double de votre pays. Amen.
et votre joie sera éternelle. Amen. 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 Nous croyons au nom de Jésus. Amen. Ce passage est votre nouvelle alliance. Amen. Que tout ceci s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Écoutez encore ceci, de Joël chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Amen. Le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Amen. Nous recevons au nom de Jésus. Amen. Tout ira bien pour vous, tant que vous marcherez dans sa volonté. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. beaucoup. Merci. Merci. Vraiment. Merci, Vraiment, pasteur. merci, pasteur. Demeurez bénis. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Frère Edouard, papa. beaucoup de courage. Amen. Sœur Evelyne, que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'être venu, pasteur. Vraiment, merci. Merci. Pasteur, vraiment, merci. D'accord. Merci. Au revoir. Chérie, j'arrive. Yes. Oh yes. Merci Seigneur. Merci. S'il vous plaît, madame. Vous avez oublié votre sac. Oh merci. Merci. Jésus, c'est comme ça que tu travailles? Oh mon Dieu, papa, je suis reconnaissante. Merci Jésus. Tu l'as promis et tu l'as fait. Je suis reconnaissante. Merci Jésus. Oh. Allô chérie? Oui. Jésus l'a fait. Semble. Oui, oui, il l'a fait. Il a dit qu'il le fera et il l'a fait. Tu rentres maintenant? Ok, ok. Je rentre déjà. D'accord. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Je vais décrocher. Non, non. Non, non. Non. Laisse-moi lui parler. Allô, bonjour, prophétesse. Ah, frère Edouard, comment vas-tu? C'est la prophétesse Mélone du Centre de prière international des femmes en attente à Calabar. Oui, je sais que c'est la prophétesse Mélion. Comment vas-tu? Comment va ma sœur? Et le bébé? Quand viendront-ils à Calabar? Elle va bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a délivrés des chaînes de la manipulation prophétique démoniaque. Elle n'est plus intéressée par quoi que ce soit que tu puisses lui offrir. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur a fermé l'ancien chapitre et nous a ouvert un nouveau chapitre. Puisse Dieu changer ton cœur afin que tu te retournes de ce service en tant qu'agent satanique qui conduit de pauvres femmes au cœur faible dans la captivité éternelle. Adieu, prophétesse, puisses-tu trouver Jésus-Christ. Écoutez la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 14, 14 à 15. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. My children, hear my voice and calm your spirit and listen to me. You don't have to look anywhere because
I make the mountains to move. I tell the sun where to shine. Don't you know that I have heard all your cry, and I have heard all your prayers? You should just hold your ground, hold your ground. Oh, oh, my child, do not turn away. Your movement will come, even though you don't understand. Do not be afraid. Your answer is on its way. Sometimes I wish that you could see the wonderful future that I have for you. Hey, hey, hey. If only you could take a moment to come into my presence and open your eyes. Hey, yeah. Have you forgotten you were chosen for a reason? You are a shining example of the things I can do. The story of your testimony will fly across all of the nations if you just hold your ground, hold your ground.